C'est parti là? Oui. Bonjour, bienvenue à vous. Comme d'habitude maintenant, comme c'est acquis depuis 3-4 mois. Donc le vendredi qui précède le conseil municipal, je fais une présentation du conseil municipal. Et vous êtes invités aussi à poser toutes les questions que vous souhaitez, en lien avec le conseil municipal ou pas. Si je peux y répondre, j'y répondrai volontiers. Sinon, on vous répondra plus tard. Je dirai que je ne sais pas, ou il me manque des informations pour vous répondre convenablement. Donc le conseil municipal sera un petit peu particulier, dans la mesure où il commencera par une présentation du CMJ, notre conseil municipal jeune, qui veut nous présenter ses activités. Et donc on commencera avec lui, ça durera peut-être une demi-heure. Alors le conseil est lancé à 19h30. J'ai oublié de le dire. Pensez bien pour ceux qui veulent venir que c'était à 19h30 et ceux qui veulent se mettre sur Facebook, ce sera donc à 19h30. Normalement, c'est 20h, je vous rappelle. Donc là, parce qu'il y a le conseil municipal jeune qui vient nous présenter ses activités, on a avancé le conseil municipal de 20h à 19h30. Ensuite, nous aurons la visite du SDIS, en la personne du lieutenant-colonel Bordas, avec, alors j'ai plus le nom de la deuxième personne, mais il y a un directeur du SDIS, je crois que c'est directeur du SDIS, donc c'est le départemental, le SDIS, c'est le service de secours départemental, et le capitaine Poitvin, qui est le centre de secours. Alors ils viennent nous présenter la configuration 2020, enfin, la future évolution du SDIS chez nous, entre Beaufort et Mazet. Donc, et cette opération a eu lieu à Mazet au mois de novembre ou décembre. Le lieutenant-colonel Bordas est venu expliquer l'évolution du SDIS. Et donc, chez nous, il le fait ce mois de janvier, là. Il nous expliquait l'évolution qui, en gros, consiste à ce que le centre de Beaufort réunisse l'ensemble des forces de secours. Et Mazet ayant, alors je ne sais pas comment il va évoluer Mazet, mais on pourrait presque imaginer comme une fusion entre Mazet et Beaufort avec le centre de secours de Beaufort. Donc, ce lieutenant-colonel va nous présenter ça. À Mazet, ça avait duré une petite heure. À Beaufort, ça peut durer une petite heure aussi d'explication. Et ensuite, donc, après le lieutenant-colonel Bordas, nous attaquerons le conseil municipal, dont le premier point sont les décisions du maire, comme habituellement. Et il y a 4 décisions qui ont été prises et qui concernent des contrats de location, comme habituel, précaires et provisoires. C'est des petits logements, une pièce ou 2 pièces, pour des saisonniers essentiellement, souvent. Ensuite, nous avons, au point numéro 2, les indemnités de fonction. Alors, comme en 2023, nous avions décidé, je crois que c'était en avril, avec le budget, de diminuer nos indemnités de fonction de 10% pour l'année 2023, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2023, nous avons décidé de continuer cette diminution de 10% de nos indemnités pour l'année 2024. Donc, il nous fallait revoter le renouvellement de cette diminution de 10%. Donc, il y a un tableau. Ce sera, alors, vous savez que c'est basé sur des indices. Les indices ont évolué chez les fonctionnaires, donc dans la fonction publique, de 1,5%. Donc, le tableau n'est pas comparable parce qu'il y a 1,5% d'augmentation, mais la diminution des indemnités des élus, c'est bien de 10%. Ensuite, donc, et ça pour l'année 2024 et au-delà. Je crois qu'on n'a pas mis de terme justement pour éviter, si on doit reproduire en 2025, on est parti là avec des nouvelles indemnités abattues de 10%. Ensuite, en troisième point, il y aura la vente. On fait une petite vente, une vente d'un ensemble de modulaires, de 12 modulaires qui sont dans les bâtiments du Chambre, qui appartenaient à MTIT et qui avaient été achetés à la délibération du mois de novembre 2022, en même temps qu'il y avait d'autres éléments qui étaient donnés par MTIT, qu'il s'agissait de chaises, de bureaux, de placards, d'armoires, etc. Mais il y avait des choses qu'on achetait, dont ces 12 modulaires, et on les vend à un prix de 12 600 €. Et ce prix était obtenu par une mise en vente aux enchères sur un site qui s'appelle Agorastore. Et donc, il y a un monsieur, une entreprise, qui a
candidaté pour 12 600 €. Il a remporté les enchères. Et ce chiffre-là, 12 600, comprend le démontage et l'enlèvement de ces 12 modulaires. Quand on dit modulaire, on pourrait dire bungalow, ou voilà, un peu Algeco, si vous voulez. Hein. C'est ça. Donc, la vente aura lieu. Alors, j'ai une question qui est... est-ce qu'une piste cyclable de piétons est prévue entre la rue des Héros, nouveau lotissement, et le chemin de Moulines? Cela éviterait aux piétons et vélos un grand détour par la route des Hauts-Champs, où le risque de prendre les bords de la dépendance. Eh bien, écoutez, c'est un sujet qu'on va étudier. Moi, il n'a pas été identifié, ce raccourci, on pourrait dire. Peut-être qu'il a été vu, mais je n'ai pas d'éléments actuellement. Mais c'est intéressant. Je remercie de la question parce qu'elle est constructive. On va regarder si on peut faire quelque chose pour sécuriser effectivement ce chemin, enfin un chemin pour aller aux Moulines. Merci pour cette question. Donc on la note, hein, et on y donnera suite. Quatrième point, qui est un point, il s'agit de référent déontologue. Quand on a été élu, enfin à chaque élection, au premier conseil municipal, on nous remet des documents, dont un document qui est élu, qui est les devoirs et obligations, les droits et obligations de l'élu. Je rappelle qu'il doit se comporter correctement, sans conflit d'intérêts, etc. Et donc, pour accompagner les élus dans cette charte qu'on élit, l'État a créé une loi a été créée pour mettre en place un référent déontologue qui est le conseil de l'élu, s'il avait des problèmes, pour identifier s'il pourrait avoir des problèmes. Parfois, c'est pas évident d'identifier un conflit d'intérêts. Donc, on doit, le conseil municipal, enfin les élus doivent disposer de référents déontologues. Et c'est l'AMF 49, c'est-à-dire l'Association des maires de France du Maine-et-Loire, qui a qui a mis en place ce système avec des référents déontologues. Donc c'est une petite dizaine de personnes qui sont des avocats en droit public. Il y a aussi des magistrats et des hauts fonctionnaires. Mais ça fait 8 ou 9 personnes. Donc ils seront désignés en conseil, je ne vais pas vous donner leur nom là, mais sinon en conseil municipal, bien évidemment, les noms de ces personnes seront désignés. Donc ça consiste essentiellement à voter donc cette liste et le mode de saisine de ces personnes, parce que ça passe par l'AMF 49, puisque c'est elle qui a la liste. Donc le référent, l'élu qui en aurait besoin, se verrait désigner un référent déontologue pour l'aider à respecter ses droits et ses obligations. Voilà. Qu'il n'y ait pas de confusion, qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, et puis d'autres problèmes par ailleurs qui seraient identifiés. Donc chaque conseil municipal de France, et on l'a fait en Comcom, donc vous voyez, au conseil communautaire Baugeois-Vallée, on l'a fait il y a peut-être 2 mois, 3 mois, je ne sais plus, mais c'est assez récent. Et on a donc voté cette même liste, puisque c'est la liste du 49, c'est pour toutes les communes de Maine-et-Loire, c'est la même liste pour ces gens-là. Donc là, voilà, c'est ce que... Il y en a 8, voilà, il y en a 8, et que nous présenterons donc au conseil municipal. Ensuite, on a l'autre point supplémentaire, c'est la création des postes d'animateurs 2023-2024. Alors ça se fait chaque année, hein, c'est un nombre d'heures et un nombre de personnes. Enfin, c'est global tout ça, après ça s'affine au fur et à mesure des fréquentations, mais c'est pour les vacances d'été, pour accueillir nos jeunes. Il nous faut des animateurs, donc il faut prévoir un volume d'heures. Donc là, c'est 6020 heures qui vont être votées. Et ça concerne une trentaine d'agents qui vont arriver, des contractuels, pour ces mois de juillet et août. Et avec des modalités de travail, des horaires et tout. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va voter, les modalités de gestion de ces agents et le nombre d'heures total global, 6020 heures, donc j'ai dit, pour l'ensemble de ces animateurs. Ensuite, il y a la création de médiateurs au musée Joseph Denay. Le musée va rouvrir, comme vous savez qu'il est fermé l'hiver, il va rouvrir au mois d'avril jusqu'au mois de novembre. Donc il nous faut accueillir les gens. Donc chaque année, c'est 3 personnes qui sont embauchées pour des saisonniers. Et donc il faut qu'on lance l'opération de recrutement pour ces gens-là. Donc on va voter le
le recrutement pour le fonctionnement du musée d'avril à novembre de 3 agents saisonniers, avec un nombre d'heures inférieur. Alors j'ai une question. Connaissez-vous les magasins qui vont venir sur la nouvelle zone commerciale, le B? Eh bien, Julien est là, il va me rappeler le nom. C'est Marie Blacher. Voilà. Donc il n'y a que celui-ci que nous connaissons. Et les opticiens mutualistes. Voilà. Il y a de mémoire, il y a 5 cellules là-bas, donc il y en a 2 qui seraient occupées, un par une boulangerie et puis donc l'autre par des lunettes, opticiens mutualistes. Voilà. Nous, on n'est pas la mairie n'est pas dans l'opération, hein, on l'apprend parce que il y a des autorisations c'est un permis d'enseigne, il faut déposer une autorisation pour pouvoir mettre une enseigne sur le bâtiment. Et ça passe par notre service urbanisme. Il y a des règles sur ces enseignes, elles doivent respecter des hauteurs, des dimensions, peut-être des couleurs aussi, je ne sais pas. Voilà. Donc non, à part ces deux-là, donc nous avons connaissance au niveau de la mairie, on n'en connaît pas d'autres. Je reviens à mon conseil municipal. Donc on a été création des médiateurs de données, donc c'est l'embauche de 3 personnes pendant 6 mois. Et puis ce sont des personnes spécialisées quand même, hein, parce que c'est pour le musée avec leur travail ne consiste pas qu'à accueillir les gens. Il y a aussi un travail d'entretien des objets du musée, de recollement des objets, de recompter. Enfin, il y a du travail à côté. Et donc c'est des spécialistes musées qu'on embauche quand même. Ensuite, c'est le dernier point. Vous voyez que le conseil municipal va pas être très long. Enfin, j'en sais rien parce qu'il y a des discussions, mais en nombre de points, il y en a que 7. Donc, je vous présente le dernier, qui est intéressant. C'est l'arrêt des zones d'accélération des énergies renouvelables. Alors, vous savez que l'État a demandé à toutes les communes de France de définir ces zones d'accélération pour les énergies renouvelables. C'est-à-dire que chaque commune doit identifier des zones sur lesquelles on peut mettre soit de l'éolien, soit du solaire, soit de la biomasse, les identifier, les cartographier et faire remonter tout ça, alors pour nous, pour tous, à la Comcom au département, le département à la région et la région à l'État. Comme ça, ensuite, l'État a la vue globale de ce qu'il pourrait y avoir comme énergie renouvelable, comme production d'énergie, d'électricité ou autre. Qui pourrait être faite sur le territoire français. Alors l'échéance était très rapide, ça devait être fait pour le 31 décembre. C'était assez compliqué d'y réaliser. Donc pour nous, on a identifié les zones. Chez nous, à Beaufort, c'est essentiellement les zones solaires, de capteurs solaires, avec des ombrières et des capteurs. Alors en conseil municipal sera présentée la carte, enfin les cartes seront présentées les cartes où on va implanter, où pourront être implantés sur les zones des capteurs solaires. Donc ça a été réalisé en liaison avec le CIEMEL et en observant les cartes et les lieux possibles où il était possible d'installer donc des surfaces en capteurs solaires. Je crois qu'il y en a une dizaine qu'on va présenter. Et donc les zones d'accélération d'énergie renouvelable, c'est donc fait pour accélérer, aller plus vite. Mais ces zones doivent quand même respecter les lois d'urbanisme et les demandes de l'architecte des bâtiments de France. Voilà. Ça ne déroge pas au texte de loi, il n'y a pas de dérogation, il n'y a pas de... J'ai compris, moi, qu'un des éléments particuliers, s'il y avait des enquêtes publiques, c'est que le commissaire enquêteur, au lieu de remettre... Ça revient. Ça revient, on a été coupé un peu, j'ai eu tentative de reconnexion. Donc, j'espère que vous pouvez suivre. Je pense que oui. Et donc, le commissaire enquêteur, au lieu d'avoir 15 jours, au lieu d'avoir un mois, il aura 15 jours, 14 jours pour remettre son rapport. Bon, je pense qu'il y a d'autres, d'ailleurs des facilités d'instruction peut-être aussi un peu plus rapides quand il y a des conflits, des recours et tout. Mais en termes de passe-droit sur l'urbanisme, par exemple, il n'y en a pas. Si en zone... l'urbanisme ne permet pas de mettre des capteurs solaires, on ne pourra pas en mettre, même si ce n'est pas une zone d'accélération. Alors là, on a fixé des zones d'accélération, mais rien n'empêche d'en trouver plus tard. Tout est ouvert encore pour trouver d'autres zones. C'est pas parce qu'on a fixé ces zones qu'ailleurs on ne pourra pas en mettre. Il y a la possibilité d'en mettre si quelqu'un a un grand jardin quelque part qui veut remplir son jardin, si c'est possible, si l'urbanisme dit que c'est possible.
c'est possible d'y mettre des capteurs solaires. Y aura-t-il de nouveaux magasins? J'ai une nouvelle question. Y aura-t-il de nouveaux magasins sur la place du Mail? Car ça devient triste, plein de boutiques fermées. La place du Mail, je pense que c'est la place Jeanne de Laval. En boutique fermée, je vois 2 bars, moi, c'est tout. Alors, il y en a un qui est en travaux. Je ne sais pas ce que ça va devenir. J'ai constaté qu'il y avait des travaux à l'intérieur. C'est anciennement le bar de l'Union, que j'ai vu en travaux, mais ça fait depuis un petit moment, mais je ne sais pas ce que c'est. À la mairie, on a quelque chose. Donc, il n'y a pas eu de demande d'autorisation de quoi que ce soit. Et puis l'autre bar, je ne sais plus comment il s'appelle, là, le Tea Time, non, c'est pas le Tea Time, l'Apéro Time. Il est fermé. Non, j'ai pas de connaissance de ça. Alors, il y a peut-être aussi le coiffeur qui est parti, non, qui est vide. C'est en travaux, donc on peut penser que ça va être occupé bientôt. Voilà. Ah, il y a aussi l'ancienne cacaillerie avec le truc en bois, là, actuellement. Là, on n'a pas d'informations sur... il y a une grande planche en bois qui remplace la vitrine, là, je ne sais pas, à côté du restaurant. Non, je ne sais pas, nous n'avons pas d'informations au niveau de la mairie, nous n'avons pas d'informations, il n'y a pas eu de déclaration de quoi que ce soit. Il y a, pour l'instant, pas d'autres questions. Alors, demain, je vous rappelle que c'est les vœux de la collectivité. Ça se passe donc au hall à partir de 10h. C'est des vœux traditionnels, hein, avec quelques discours. Et puis, après, le pot de l'amitié, le vin d'honneur, pour discuter ensemble. C'est l'occasion de pouvoir rencontrer beaucoup d'élus. Tous ne seront pas là, mais il y en aura beaucoup, quoi, puis en bloc. Donc, c'est intéressant de discuter avec eux, chacun ayant plutôt une spécialité. Vous savez que dans le conseil communal, au moins chaque élu est dans une commission. Donc, vous pourrez discuter avec eux sur tel et tel sujet, à quelle commission elle appartient. Ils pourraient développer avec vous, vous donner des renseignements. Ça va durer, ça commence à 10h, disons que le temps que les gens arrivent, on pourra commencer à 10h15. Et je pense qu'à vers 11h30, midi, sauf si vous discutez longtemps, beaucoup avec des gens, mais vous pourrez être libre. Voilà. Donc il y a à boire et à manger après, hein. Enfin, pas suffisamment pour faire un repas, bien sûr, mais voilà. Et puis des discours certainement très intéressants. On va vous raconter notre activité 2023 et puis notre activité qu'on imagine 2024. C'est le but des vœux, hein, c'est un espèce de c'est pas un espèce, c'est un petit bilan sommaire certes, mais c'est un petit bilan de ce qui a été fait. Et puis c'est une présentation de ce qu'on va pouvoir faire en 2024, des éléments vers le futur, de prospective. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Comme discussion, alors, oui, Julien me fait passer le message. Il y a une réunion publique qui va être organisée pour une antenne pour le téléphone, qui va être installée vers les Esquisseaux, là-bas. C'est une antenne qui fait 24 mètres de haut, je crois. Et donc, les propriétaires de l'antenne, enfin ceux qui vont l'utiliser en tout cas, alors je ne sais plus quelles sont les sociétés, c'est Bouygues et autres. Enfin. Donc, on aura je vous invite à venir pour ceux que ça intéresse, ceux qui sont autour, à proximité en tout cas, de voir, d'aller à cette réunion qui aura lieu mardi prochain. Donc mardi prochain à 18h à Plantagenet. Voilà. Donc à 18h, mardi soir, à Plantagenet, vous avez une réunion d'information sur l'implantation de cette antenne pour le téléphone. Il y a un trou, il y a un trou, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. C'est pas une zone blanche, mais apparemment il faut renforcer l'émission des ondes dans Beaufort pour que un peu partout on puisse bien capter le téléphone. Moi je sais quand je suis à Gé, on capte difficilement. Alors, je ne sais pas si ça porte jusqu'à Gé. En centre-ville, passer aussi, c'est pas toujours facile. Donc je pense que c'est un supplément pour apporter un peu plus de communication en ville et aux alentours. 24 mètres de hauteur. Ah,
Une question, un nouvel espace se met en place pour les gens du voyage. Quelle est la participation pour l'accès à l'électricité et à l'eau par remplacement? Alors, oui, au niveau des gens, vous savez que les gens du voyage, c'est la compétence de la Comcom. Mais bon, on en connaît un peu puisqu'ils sont chez nous. Et puis quand j'ai des problèmes, c'est moi qui m'en occupe. Je fais la police pour essayer de limiter l'envahissement. Alors, l'espace actuel qui est le long de la route de la Ménitrée va faire l'objet de travaux importants, d'aménagement. Et il va être fermé à partir de maintenant jusqu'en septembre. Il est prévu de faire ces travaux, ils vont démarrer vers le avril, je crois, les préparations et tout, et ils vont démarrer bientôt jusqu'en septembre. Donc il fallait trouver une autre aire temporaire. Cette aire temporaire a été trouvée, c'est le chemin de la Filerie, au-dessus de Actival. Et c'est la reproduction pour remettre les gens qui étaient là-bas, pour les installer sur l'aire temporaire. Et donc, tout ce qui est installé sur l'aire temporaire, comme son nom l'indique temporaire, c'est aussi des installations temporaires, donc les sanitaires. Mais normalement, il y a l'électricité et l'eau. Ça, c'est obligatoire, hein, sinon on ne peut pas y vivre. Alors, et quelle est la participation? La participation, ça ne doit pas changer. Alors, je ne sais plus, moi. C'est quelques euros par jour que les gens doivent payer pour avoir accès à leur emplacement. Voilà. Et en nombre, c'est exactement, il y avait 5 places à la Ménitrée et on a reproduit 5 places à cette aire proche de la Filerie. Et les gens du voyage, normalement, moi j'ai pas eu d'écho aujourd'hui, mais le déplacement de l'aire d'accueil officielle à l'aire d'accueil temporaire s'est fait aujourd'hui. Hier, il y a eu l'aménagement en termes de sanitaire et d'électricité, et donc ils ont été déplacés, ils se sont rendus là-bas. Et l'aire d'accueil de la Ménitrée, qu'on appelle le long de la route de la Ménitrée, va être aménagée pour être aux normes. Vous savez que les gens du voyage, il y a un schéma départemental, donc pour chaque département qui doit être respecté et mis en place, avec des normes, que tant de place, ça donne tant de surface et tant d'équipement. Donc il faut le mettre aux normes. Donc c'est ce qui va être fait sur notre emplacement qui n'était pas du tout aux normes. Et le fait d'avoir un emplacement aux normes, ça nous permet, quand j'ai des problèmes, quand la commune a des problèmes de gens du voyage qui s'installent un peu partout, de pouvoir demander au préfet d'agir par les gendarmes, par la force républicaine, pour éventuellement faire déplacer ces gens qui ne sont pas autorisés à stationner sur notre commune. Et je parle là pour les terrains publics. Hein. Pour un privé, c'est complètement différent. C'est pas du tout la même procédure. C'est plus compliqué pour le privé. Mais si des gens du voyage s'installent sur un espace public qui appartient à la commune, on peut faire appel au préfet pour faire évacuer. Alors, ça prend du temps. C'est pas immédiat. Ça prend quelques jours. Même la dernière fois qu'on l'a fait, ça a dû prendre peut-être une dizaine de jours, 10-12 jours. Il y a une information, sur la place Jeanne de Laval, il y a eu des éléments qui ont été placés autour des arbres. Ça s'appelle des ganivelles. Donc c'est pour protéger en fait les arbres et leurs racines. Et par la suite, il va y avoir du paillage qui va être ajouté, ainsi que quelques plantes vivaces pour égayer la place. Là, il faut protéger nos arbres. Même si, par certains, à l'automne, au début de l'automne, ils font tomber beaucoup de feuilles. Et que ces feuilles, oui, comme ça tombe toute la journée, on ne peut pas les ramasser toutes les minutes. Il y en a qui sont emmenés dans les magasins. C'est bien dommage, mais que voulez-vous, c'est la nature. Hein. Nous, on fait du nettoyage, on va tenter de s'améliorer, mais on ne peut pas passer toutes les 5 minutes derrière chaque feuille qui tombe. Alors, il y a aussi un aménagement là, dont on pourrait croire qui est un peu bizarre, parce que c'est fait avec des barrières au banc, là. Vous savez, c'est ce qu'on trouve le long des routes où le public s'amasse, comme le Tour de France et tout ça, pour protéger. C'était réalisé avec ça, mais ça a été fait là pour protéger justement le cèdre. Alors, c'est place Paul Le Tellier. Donc, c'est du provisoire, hein, parce qu'il y avait des gens des voitures en tout cas, qui stationnaient, etc.
On perdait la vue sur l'aménagement qui a été fait pour cet arbre. Et donc, on a mis ça dans l'attente d'installer pour le protéger. Et on fera la même chose que pour la place Jeanne de Laval. On y ajoutera du paillage et autres pour améliorer ses racines. Et donc, lui permettre de continuer de vivre longtemps. Parce qu'il ne doit pas être très jeune, ce cèdre. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour les gens du voyage, je vous ai tout dit. Non, j'ai pas de jeu. Oui, donc, je pense que les informations du SDIS vont être intéressantes. Donc, vous pouvez venir au conseil municipal. Je sais que vous les avez par Facebook, bien sûr. Et puis pour les gens, là, je rappelle qu'on a installé en bas pour les gens qui ne pourraient pas monter à l'étage, parce qu'à l'étage, il n'y a pas d'ascenseur à la mairie. On a installé en bas une reproduction par Facebook. Donc il y a un projecteur qui envoie l'image du conseil municipal avec le son. Donc ça vous permet de rencontrer en venant là, de rencontrer les élus et de pouvoir leur poser des questions un petit peu avant, puis un petit peu après si vous souhaitez rester. Moi, je pense que c'est important de rencontrer les élus. Bon, Facebook, c'est bien, vous êtes au courant, c'est très bien, mais si vous pouvez discuter, vous avez peut-être des propos, des particularités à faire valoir. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, on arrive au terme de la demi-heure, il est 27 là. Je vais arrêter là. Alors, j'ai M. Branger, quoi. Un nouvel espace se met en place pour les gens du voyage. Ah, c'était ça, d'accord, ok. Je rappelle que si vous voyez pour tout défaut constaté sur la ville, n'hésitez pas, je vous donne l'adresse, c'est maire@beaufortanjou.fr. Toute observation que vous pouvez faire, on y répondra, on vous donnera suite. Ça prend un peu de temps parfois, parce qu'on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à traiter, et il y a beaucoup de demandes. Et donc, en fonction de l'importance du sujet, on répond plus ou moins vite, mais on apporte des réponses. Alors, le projet d'antenne, oui, alors, la question, c'est le projet d'antenne est-il rémunérateur pour la commune? Alors, Julia va me confirmer, mais je crois que c'est 2 000 € par an. C'est pas fixé encore. C'est pas encore fixé, bon, mais c'est l'ordre de grandeur, quoi. Voilà. Mais il y a de l'argent, oui, un petit peu. 2 000, ça fait quelques centaines par mois, c'est pas beaucoup. Hein. Avec 200 € par mois, on n'y arrive même pas. Hein. Bien, je vous remercie de votre écoute, et puis j'espère vous voir demain à 10 h, donc, à la mairie. Ah oui, il y a un petit problème, c'est pas un problème. Ah, la mairie, OAL, pardon. J'y suis à la mairie. Les OAL, vous savez qu'il a fait froid ces derniers temps, que les halles, elle a des murs très très épais, donc on a lancé le chauffage dès ce soir, là, pour que demain, on ait une température pas trop chaude, c'est sûr, ça c'est clair, mais au moins qu'on soit bien installé. Donc vous pouvez venir au hall demain, ce sera confortable. On a installé 200 et quelques chaises, et il y a encore de la place pour ceux qui souhaiteraient être debout. Et puis il y a encore des chaises qui sont disponibles, qui sont mises dans les alvéoles. Donc je vous invite à venir et nous rencontrer demain à 10 h dans les halles. Bonne soirée, au revoir.